C'est au bord de ce magnifique fjord que nous commençons cette vidéo. Et puis si on commence par ça, eh ben c'est pour vous mettre l'eau à la bouche. C'est ça, c'est le cas de le dire, hein, même si elle est salée. Parce qu'alors, nous avons pu faire une activité. Aïe aïe aïe. Et on a pu voir, c'est mieux qu'à la télé. Bah moi je pensais que je regardais un reportage à la télé. J'ai encore la peine à atterrir là. Ah bah, peut-être que ce sera le cas après. On vous laisse juger. Allez, c'est parti! Nous avons dépassé Anchorage et entrons dans la péninsule de Kenai. Ah là 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 là, un changement brutal. Autant précédemment nous étions tout seuls ou presque, et là il y a un de ces mondes, maman. Il va falloir que l'on reprenne nos esprits et que l'on affronte cette population que nous avions oublié ces dernières semaines, voire derniers mois. Bon, toutefois, les paysages sont juste magnifiques avec le Turn Again Arm, soit le bras Turn Again, qui entre enfin, un fjord, quoi. Tu fais quoi encore? Avant que l'ours arrive. C'est dangereux, nous sommes au milieu de la rivière. Il ne faudrait pas que le téléphone tombe à l'eau. Nous avons quitté la route numéro 1 bondée de monde pour emprunter la Portage Road qui va en direction de Whittier. Là où on va arriver avec le ferry. C'est ça. On n'a pas pris. Voilà. Qui est à environ une vingtaine de kilomètres d'ici, mais où nous n'irons pas. Hier, nous avons dormi dans un camping du Chugach State Park, en dessous de Palmer. Un monde, c'était plein. Heureusement, nous sommes arrivés assez tôt, mais alors ça tourne jusqu'à assez tard. Donc là, plutôt que d'aller dans un camping et de devoir affronter les génératrices, nous avons trouvé une petite place en bulldogging au début de ce trail, au bout duquel nous arrivons. Allez, on vous montre où c'est. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est simplement pour faire une remarque. Lorsque tu fais du boondocking et que tu te trouves sur une aire de stationnement au départ d'un trailhead, moi je trouve qu'il est gonflé de se mettre au turnout, c'est-à-dire là où les gens peuvent tourner, et de prendre ses aises, soit toute la place. Nous avons quitté notre spot qui était sur la route en direction de Whittier, où nous avons très bien dormi. Si bien dormi d'ailleurs qu'à 9h10, on s'est dit « Ouh là là, c'est peut-être le moment de se lever !» Surtout que c'était le jour d'appel avec nos filles. On s'est excusé du retard. Nous voilà donc de retour sur la route numéro 1 en direction de Seawalk. Yes. Eh ben, il y a un de ces mondes sur cette route. Oh là 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 là. Enfin, semble-t-il qu'il y ait plus de monde qui monte qu'il ne descend. Tant mieux pour nous. On espère voir des mammifères marins tels que les Baleine. grises, Baleine à bosse. orques, Les loutres de mer.
des requins, des ours polaires, des mammouths, Des puffins. soit des macareux en français. Oui. Enfin, toutes ces petites bêtes, quoi. Ouais, allez, on espère qu'on va voir tout ça. On vous reprend toujours au bord de notre fjord. Et ça a commencé par les baleines. T'arrives pas? Non. Sans les mots. Incroyable, un spectacle incroyable, mais vraiment comme à la télé, les bulles qui montent, les oiseaux qui arrivent, et puis la bouche, La gueule. la gueule de la baleine qui s'ouvre pour ramasser les poissons. Et puis s'il y avait les eu... krill, mais, S'il y avait qu'une baleine. mais il y en avait 4 ou 5 en fait. Ouais, moi je crois que j'ai compté 5. 5 queues. Je sais pas. Alors d'après le capitaine du bateau, Ouais. ça arrive à peu près une dizaine de fois par été. Par saison, on va dire, une dizaine de fois par saison. Et là, c'était la 4e fois, Alors qu'on est gentiment à la fin juillet. à la fin juillet. Et c'est vrai que lui-même, il a dit c'est digne d'un National Geographic. Ouais, Lui aussi, il était un peu scotché. En tout cas, il était fier de nous montrer ça. Ouais, ouais. Et puis nous, on était heureux de pouvoir Heureux. voir ça. Ouais. Ensuite, il nous a amenés au bord du glacier. Lequel? Bah, tu vas me nous dire. Parce que moi, j'ai déjà oublié le nom, je suis encore... Le Northwestern. Le grondement de la glace qui craque. C'est un son que j'avais encore une fois entendu qu'à la télé. Ouais, alors le seul bémol, c'est... Pour
ceux qui sont à côté de toi qui gueulent plutôt que d'écouter. de se la fermer et d'écouter la nature. Ouais. C'est mon avis de rouspéteur. Voilà, c'est ça. Mais non, mais c'était super impressionnant. La couleur, bah ça, on vous l'a déjà dit. Allez voir la vidéo sur le Svartisen pour voir pourquoi cette couleur si bleue. Et puis, à part ça, tu ne sais pas où regarder. Ah ouais. Parce que ça craque à gauche, à droite. Et avec l'écho, tu as la tête qui part dans tous les sens en fait. Ouais, le cerveau aussi. Hein. Non, c'est triste à dire, mais en fait, on attend que la glace tombe. Mais c'est normal. Oui, mais c'est normal. C'est la car preuve que ça fond. Il faut savoir que pour qu'un glacier s'appelle un glacier, il faut que, il ait de la glace, et deux, il faut qu'elle bouge. Il faut que ça bouge, ouais. Des fois, elle avance, et des fois, elle recule. Il faut savoir que ici, il tombe environ 100 pieds de neige par année. Et 100 pieds, ça représente un peu plus de 30 mètres. Non, mais vraiment très très impressionnant. Et les conditions météorologiques d'aujourd'hui nous ont permis, a permis au capitaine de vraiment se rapprocher, de vraiment se rapprocher de la glace. Et c'est... Et puis tous ceux qui sont en dessous, qui flottent sur des petits bouts de glace. Qui font la banane, on dirait. Hein, ils ont la banane. Ah, ça c'était... Au début, on ne pensait pas que c'était des animaux, mais oui, ce sont des phoques. Ouais, il faut aussi avoir à l'esprit qu'on était près, mais loin. Près, mais loin, oui. Que tu regardes la taille de ces phoques. Oui, ils paraissent tout petits. Oui, c'est ça, oui. On dirait des limaces, quoi. Ouais. On vient de passer sur un iceberg, j'espère que ça va faire comme le Titanic. Nous sommes au pied du Northwestern Glacier. Eh bien, on pourrait croire que nous sommes tout près, mais pas autant que ça lorsque l'on voit la dimension des phoques qui se trouvent au pied de celui-ci. Tout le monde est aux aguets et écoute les bruits des craquements de la glace en attendant que ceux-ci tombent.
ensuite, les orques. Alors ça, comment vous dire, qui longent la côte. Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi près des terres. C'est toute une famille, semble-t-il, qui vivent là. Donc, si j'ai bien compris, il y a 3 sortes d'orques. Les résidents, c'est ceux que nous avons pu observer. Ceux qui migrent, par contre la 3e, je ne sais pas. Donc, c'est là que ça se trouve. Non, mais là aussi... Ouais, comme à la télé. Comme à la télé, mais tout quoi. près. Mais tout, enfin, je suppose qu'il va nous falloir quelques nuits oui. pour... Ouais. Tout près, mais sans l'être, parce que le capitaine était bien bienveillant, on va dire, avec les animaux. Et il l'a bien dit, il ne faut pas aller trop près. Donc, c'est aussi son gagne-pain. Ça fait 26 ans qu'il navigue ici en Alaska et 54 ans qu'il est marin. Ouais. Donc autant dire qu'il en connaît un petit bout. Hein. Ouais. D'ailleurs, à propos de connaître un petit bout, c'est lorsqu'il s'est approché des puffins ou des macareux. Parce qu'alors on était à ça. Dans la fonte, là, ce qu'il appelle oui. la faille. La faille. C'est Winnish. Ouais, c'est ça. Non, assez impressionnant. Donc les puffins et ensuite les petits pingouins arctiques. On pense que c'est des oiseaux, mais en fait non, c'est des petits pingouins arctiques. Et voir comment ils se déplacent. Hein. Oui, oui, un peu blanc, comme ça. Ouais, c'est ça. Blanc et brun. Blanc et brun. Et puis bien entendu, les goélands, les mouettes, enfin tutti quanti, quoi. Donc non, c'était vraiment, vraiment fini. Bien, c'était vraiment magnifique. Et il n'a manqué qu'une chose pour vous. Oui. Mais pas pour nous. Parce que nous, on l'a vu. Ce qu'il faut savoir, que c'est vachement compliqué hein, de filmer quand ça fait comme ça. Et puis pour moi, vous commencez à savoir que quand ça fait comme ça, non. C'est Caro qui filme. Parce que moi, je me concentre sur ce que je regarde. L'horizon. Non, je regardais quand même les baleines. Ah, quand même. Pendant qu'on regardait les baleines, ça allait. Ça allait. C'est une fois qu'on ne regardait plus, que ça allait plus. Que ça allait plus. Surtout quand tu stagnes et puis que le bateau il fait comme ça. Non, la dernière chose, mis à part le requin, je vous rassure, on l'a pas vu. Mais avant ça, nous avons également oublié de vous parler des lions de mer. Autant vous dire que les places sont chères et qu'il est fort probable que c'est dès 6h matin qu'ils viennent mettre leur linge sur ce rocher. Chose que vous ne verrez pas, mais que nous on a pu voir. C'est imprimé là. C'est la baleine qui saute. Ouais. Ah la vache. Mais là, prends ton appareil photo, le téléphone. Non. Respirer un bon coup. C'était imprimé là. C'est imprimé. Et la dernière petite chose qui flottait, tranquille, relax, juste avant que nous arrivions à bon port. La loutre de mer qui se tape le ventre. Trop chou. Avec son coquillage. Mais là, il n'y avait pas de coquillage. Ça souffle. Pendant que nous avons dit toutes ces paroles, vous avez vu tout ce qu'on vient de dire. Et il y a eu du tri, hein. Ah la vache, parce qu'on en a filmé. Hein. Bon, nous on va les récupérer nos esprits. Oui. Moi je vais enfin les manger parce que le burrito je l'ai pas vu. Parce qu'elle a rien mangé sauf de cookies.
Et puis on se retrouve après pour un autre glacier. Allez, à plus. Nous avons changé de moyen de locomotion aujourd'hui. Nous avons truqué le bateau contre les pattes pour une petite randonnée en direction de l'Exit Glacier. Oui, encore un dans ce parc national de la péninsule de Kenai. Et si l'on a mis les chapeaux plutôt que les casquettes ou les bonnets, c'est pour protéger notre pif. Hier, on a ramassé une belle. Nous avons été surpris par la... Enfin, c'est comme d'habitude en fait. Lorsque tu es en bateau, tu ne sens pas la chaleur du soleil ou des rayons, plutôt qu'il y ait de la chaleur. Mais par contre, le soir, oui, tu le sens bien. Donc là, on s'est mis à l'abri. L'Exit Glacier, c'est son nom, car celui-ci a indiqué la sortie lorsque les explorateurs ont traversé les champs de glace qui se trouvent au-dessus. Et la sortie en direction de Seward. Au bout de la route que nous avons empruntée, mais il y a déjà bien quelques kilomètres, se trouvent déjà des panneaux indiquant une année, c'est-à-dire là où se trouvait le glacier à cette époque-là. Le premier panneau date de 1819. Or, ici, on peut voir que c'est déjà 1951 et qu'il est vachement loin. C'est là qu'il faut regarder. Voilà. Nous nous sommes posés 2 jours pour nous reposer après toutes ces émotions dans un state park. Et puis, comme vous pouvez le voir, on en profite 1 pour faire du montage, 2 du rangement et 3 un peu de pêche. Nous sommes à quelques kilomètres de Soldotna. À propos de ça, moi je vous conseille d'être là la semaine prochaine, car pour demain, nous avons prévu à nouveau une autre activité. Bon, on espère qu'elle sera tout aussi bien, si c'était encore mieux que celle que vous venez de voir. En tout cas, moi, j'ai adoré. Bon, Carole, elle a toujours pas dit. Je me suis pas remise encore, voilà. Non, c'est à faire. Oui, absolument, c'est à faire. Et le faire en Alaska, en été, où ces baleines remontent pour se goinfrer et s'engraisser pour passer l'hiver, je pense que c'est pas mal. Ouais, magnifique. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas le commentaire, le pouce, comme d'habitude. Vous pouvez nous retrouver ta moustache. sur Instagram et sur Facebook pour voir les photos. Là, vous avez vu des images en exclusivité puisque ces photos ne sont pas encore parues, ne sont pas parues sur Facebook et Instagram. J'arrête ici parce que je m'appouille. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.